Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis. Ça me fait rire, c'est la première fois que je le fais. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage du mois de juillet par signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver, comme vous pouvez le voir. Ça y est, je suis là. Donc ça y est, vous pouvez mettre un visage sur des mains et sur une voix aussi par la même occasion. Donc voilà, ça y est, c'est moi. Welcome, donc Amiris, je me présente, je m'appelle Amiris et je suis ravie de vous faire ces tirages. Donc voilà, je suis aussi, en fait, c'est assez exciting pour moi de me présenter à vous. Donc voilà. En tous les cas, ça change pas le sujet. Le sujet, c'est que on est parti pour vos guidances de juillet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder le message général, la vibes pour votre mois de juillet 2024 par signe astro. Donc, on va regarder le message général avec le tarot. Ensuite, on va aller préciser au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental. Et ensuite, on va finir avec le développement personnel, la vie intérieure, ce qu'on traverse soit avec soi-même pendant tout le mois. On terminera par des conseils, des messages. J'ai oublié la réponse à votre question ou à votre interrogation du moment, évidemment, pour ce mois de juillet avec les anges. Et puis, on terminera par votre prière. Voilà, pour le programme du mois de juillet, vous savez tous. Je vais parler un petit peu. Donc, ceux qui n'ont pas envie d'écouter, et c'est OK, et ben vous avez juste en dessous, vous avez toute la navigation. Donc, vous avez la minuterie où vous pouvez passer. Et ça vous permet également, si vous le souhaitez, de revenir pendant le mois dessus. Et puis, si vous avez besoin de revenir sur une partie ou si vous voulez aller à une partie en direct, vous pouvez aussi. Maintenant, moi, je vous encourage toujours à effectivement regarder l'ensemble parce qu'il y a toute une cohérence, il y a tout un message qui se suit. Maintenant, c'est comme vous le sentez et comme vous le désirez. Vous faites bien comme vous voulez. Et maintenant, je vais parler un petit peu, je vais vous partager un petit peu des choses. Donc déjà, j'espère que votre mois de juin, du coup, waouh, juin s'est bien passé. J'espère qu'il s'est déroulé au mieux, que les guidances vous ont aidé aussi à traverser ce mois, que les messages ont été aidants, accompagnants. Et puis voilà, et puis j'espère que ça n'a pas été trop remuant parce que je sais que pour certains, le mois de juin, surtout la première partie de juin, est très remuante. Donc j'espère sincèrement que tout s'est bien passé pour vous. Au niveau des énergies, un petit peu de ce qui se passe, etc. Je vous invite plus à aller voir du côté des lunes, des tirages lunaires. Hein. Nouvelle lune et pleine lune, c'est quand même plus, je dirais, on en sait un peu plus sur les énergies du moment, ce qu'on transite, etc. Et donc c'est intéressant aussi de voir un petit peu comment on est un petit peu chamboulé aussi chacun par rapport à ça. Voilà, déjà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire que, évidemment, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Je vous love, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, merci du fond du cœur. Les nouveaux, bienvenue. Belle découverte si ça vous plaît. Et j'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera déjà. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Je viens de m'accrocher à mon pull, excusez-moi. Et cliquez sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Ça, c'est important. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi si vous êtes de passage. N'hésitez pas à commenter, à partager. Bref, tout ça aide énormément et encourage mon travail et le soutien. Donc, je vous remercie du fond du cœur d'avance. Alors déjà, première chose que je voudrais vous indiquer ou vous informer si vous n'êtes pas déjà au courant. Donc, je propose des guidances privées. Vous avez directement en dessous, dans la barre de description, vous avez le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Alors, c'est quelque chose que je fais ponctuellement. Il n'y a pas énormément de créneaux, j'ouvre d'une semaine sur l'autre, d'accord? Donc s'il n'y a plus de créneaux, vous inquiétez pas, vous attendez quelques jours et puis les créneaux de la semaine suivante vont sortir. Je mets toujours une publication sur Instagram et dans l'onglet communauté pour annoncer l'ouverture des créneaux à chaque fois que j'en réouvre pour la semaine suivante, ok? Donc si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous pouvez l'avoir. J'en fais de manière tout à fait exceptionnelle, je ne sais pas jusque quand je vais continuer. C'est vraiment quelque chose parce qu'en ce moment, je me sens appelée, j'ai envie de le faire, je sais aussi qu'il y a un besoin et c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, les guidances que j'ai et les personnes que j'ai, c'est juste extraordinaire et je vous en remercie. Des guidances incroyables. Et voilà,
Maintenant, je ne sais pas si ça va durer, si ça va pas durer, si je vais continuer. Là, j'ai l'espace, j'ai le temps, j'ai les énergies pour, j'ai tout à disposition, donc go. Ok? Donc voilà, donc si vous souhaitez une guidance, vous regardez dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien directement pour prendre rendez-vous avec moi. Ça, c'est la première chose que je voulais vous indiquer. La deuxième chose que je voulais vous indiquer, c'est que j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner en plus, et je sais que certaines personnes ne le savent pas, donc je vais vous expliquer ce que c'est. J'ai créé les thés et infusions Moon Tea. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des thés et des infusions pour vous accompagner chaque jour dans vos corps énergétiques en fait. Donc ce sont des vertus, des plantes énergétiques pour vous accompagner. Comment je l'ai fait? Donc j'ai créé 2 collections. J'ai créé la première collection, je vous en montre un évidemment. J'ai créé la première collection comme ceci, donc vous voyez c'est un petit sachet comme ça. J'ai créé cette collection pour les chakras. Donc vous avez un assemblage de plantes énergétiques liées à chaque chakra pour vous accompagner dans votre rééquilibrage ou votre déblocage, ça dépend de où vous en êtes, de votre chakra, ou bien peut-être le booster, ou aussi à des moments donnés peut-être l'encourager ou le débloquer, voilà, en fonction de où vous en êtes. Ce sont des plantes qui favorisent cela. Donc ça c'est la première collection, donc vous avez 8 différents thés infusions. Donc vous en avez un pour les 7 chakras et vous en avez un spécifique qui réunit pour les 7 chakras pour la nuit en fait, pour faire circuler et régénérer, puisque vous savez que la nuit, nos chakras se régénèrent, recirculent énormément, et donc du coup c'est une infusion qui aide à la détente et qui booste en fait cette régénérescence pour les 7 chakras. Donc voilà, et après vous en avez un pour chaque. Et la deuxième collection qui est la collection astrologie. Donc j'ai créé un assemblage, alors là on n'est que sur des bases de thé, thé vert, thé noir, thé blanc, thé noir, thé vert, thé blanc et thé bleu, évidemment le thé bleu de nos signes d'eau. En fonction de votre, j'ai perdu, je vais y arriver. Oui, en fonction des éléments. J'ai choisi les bases de thé en fonction des éléments et ensuite j'ai choisi pour chaque signe astrologique des plantes spécifiques pour équilibrer vos énergies chaque jour. Ça veut dire quoi? Vous êtes le signe solaire, d'accord? Donc là par exemple j'ai les Gémeaux. Vous êtes un signe solaire, donc c'est votre personnalité, c'est votre fonctionnement. Donc ce sont vos énergies entre guillemets principales qui font votre moteur intérieur. Et donc moi j'ai choisi des énergies qui vous permettent de partir d'une bonne base énergétique en ayant les bons éléments pour vous chaque jour grâce à cet assemblage de thé. Donc voilà, le petit truc évidemment c'est que à l'intérieur vous avez comme ceci donc des infusettes, et je vais vous montrer après le détail, et après vous n'avez plus qu'à acheter la recharge. C'est l'avantage, c'est pour ça que j'ai fait un joli petit paquet pour que vous puissiez le garder, et après vous n'avez plus qu'à racheter les recharges. Et le petit plus, puisque chez Amiris on ne fait pas les choses à moitié, on vit une expérience jusqu'au bout, vous savez bien. Vous avez pris soin de vos corps énergétiques dans votre corps. Et ici, on va aller taper l'esprit en même temps pour tous les déblocages. Vous avez un QR code sur chaque infusette. Vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui vous apporte une guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Et donc, au moment où vous recevez ce message, ça va vous apporter encore plus de choses à débloquer, de choses à percuter par rapport à ce que vous êtes en train de travailler énergétiquement en plus de votre thé. Donc corps, âme, esprit, on fait l'expérience jusqu'au bout. Voilà, énergie à fond. J'adore. Voilà. Donc, vous avez pareil, dans le descriptif de la vidéo, vous avez tous les détails, le site, et le truc très important, c'est que pour vous, ma communauté qui m'avait beaucoup inspiré cette collection, évidemment, vous avez directement un... Comment on appelle ça, vous pouvez recevoir une réduction pour votre première commande. Vous avez une réduction spéciale, spécifique pour la communauté. Donc, je vous invite à en profiter également. Vous avez juste à le recevoir par mail, en fait, tout simplement. Donc, vous avez tout en dessous. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager par rapport à moi. Ensuite, j'espère que juin s'est très bien passé pour vous, que vous avez passé un bon mois, que tout s'est bien passé pour vous et que on est dans une bonne continuité et qu'on va aller sur un mois de juillet dans de très bonnes vibes. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Et vous laissez le reste de côté, s'il vous plaît, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspond pas. La guidance est là pour soutenir, faire des prises de conscience, encourager, donner du boost et puis parfois confirmer des choses qu'on sait. C'est tout. C'est pas là pour faire peur. Si c'est quelque chose qui vous fait peur, ce n'est pas un message pour vous.
ce n'est pas l'objectif. D'accord? Très important, vous allez voir on reste sur des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture et avoir un message plus complet. Et puis dernière chose très importante, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie les amis et que la décision finale vous appartient et que le choix, oui le choix final, la décision, le libre arbitre, voilà c'était ça le terme que je cherchais, votre libre arbitre, vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, je vous souhaite une très belle lecture, à tout de suite. Mes amis Verseau, c'est à nous, on y va, on va aller voir tout de suite votre message sur le mois de juillet. J'ai quelque chose à vous dire d'abord. Pendant tout le long du tirage, je n'ai fait que bâiller. Alors, non pas parce que je suis fatiguée, pas du tout, mais quand je me mets à bâiller, en fait, c'est qu'il y a besoin de décompression. C'est-à-dire qu'il y a besoin, en fait, que certaines choses soient évacuées, certaines énergies soient évacuées, notamment dans le mental. Donc, je sens, les amis Verseau, si je me mets à bâiller pendant votre... on est reparti pour un tour, excusez-moi. Pendant votre tirage, ne le prenez surtout pas mal, c'est qu'il y a des énergies qui sont en train d'être évacuées et vous en avez besoin. Et je sens que ce mois de juillet, il va être beaucoup dans l'évacuation, dans se remettre. Je sens quelque chose dans ce goût-là. Bon, on va aller voir les messages. Excusez-moi, si ça vient perturber le tirage, bah voilà, c'est comme ça. Ok, pour ceux qui comment dire... c'est pas fréquente, mais vont régulièrement chez des énergéticiens, des choses comme ça, sachez que c'est des choses très comment dire, communes, le bâillement. Voilà. Moi, c'est rentré dans ma vie il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, en tant qu'Amiris, vous voyez. Ok, votre état d'esprit, les amis d'épée, reine d'épée. Bon, clairement, ouais, c'est très bien. Donc, c'est ça. Le mental. Les amis Verseau, en tant que reine d'épée, vous avez, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment envie de prendre soin de vos pensées, de prendre soin de là où vous mettez vos énergies en termes de pensée, vous voyez. Donc pendant ce mois, c'est clair et net, pendant ce mois de juillet, c'est clair et net que des sujets à tergiversation, des sujets où vous perdez votre temps, ou bien vous avez l'impression que ça vous fait de la masturbation mentale, vous en pouvez plus, tout ça, ça fait pas partie de votre domaine pendant ce mois de juillet. C'est-à-dire que, quand je parle de votre domaine, c'est de votre univers, pardon. Il y a vraiment... Le sujet, ça va être penser smart, mais smart intelligent qui vous fait du bien. Vous voyez, c'est un peu comme si vous vous disiez, ok, je vais vraiment faire pour que mes pensées, ce soit toujours dans le sens de ce que je veux créer. Parce que j'ai conscience que mes pensées créent la réalité. Et c'est hors de question de me laisser aller à des pensées peut-être négatives ou bien à des critiques, ou, vous voyez, ce genre de choses. Là, les énergies de reine, on se rappelle toujours, donc énergie féminine. Excusez-moi. Donc vous en avez des choses à faire descendre. Hein. Parce que je pense que si vous en êtes arrivé là, c'est qu'il y avait pas mal de choses à l'intérieur de vous. Donc, que vous gardiez en entretien dans votre mental et qui effectivement vous polluez l'esprit. En tant que reine d'épée, on prend soin. Et dans des énergies cancer, puisque nous sommes tous dans la saison du cancer, on est tous baignés dans les énergies du cancer à l'heure actuelle, d'accord, et ben ça va venir amplifier les choses. Donc vous allez vraiment avoir à cœur et prendre soin. Ok, les énergies à saisir, ce que vous pouvez réaliser pendant ce mois, la puissance, mais reprendre la maîtrise de vous. Il y a déjà un gros enjeu de vous avec vous-même ici. Hein. C'est vraiment incroyable. Hein. Ouais. Mes amis Verseau, c'est un très beau mois de réajustement envers vous et vous-même. Donc vous reprenez le contrôle de votre mental. Vous reprenez la maîtrise et les énergies à saisir vous proposent ici pendant ce mois de juillet de justement reprendre un pouvoir et une contrôle sur votre puissance. La puissance, c'est quoi? C'est le fait d'être bien aligné, c'est le fait d'être en maîtrise de soi, donc savoir ce qu'on aime, s'écouter soi, avoir un impact sur nos pensées. Vous savez, c'est le fait d'être bien aligné, quoi. Les choses vont bien. Il n'y a pas dans ma journée, il y a un truc qui vient me polluer parce que je ne l'ai pas encore traité, vous voyez. C'est d'être au contrôle, c'est d'être maître des choses, vous voyez, de contrôler. Mais c'est le contrôle sain, hein, bien évidemment, hein. C'est le contrôle sain. Et ça crée la puissance. Vous avez envie de commencer par votre état d'esprit et clairement, les énergies du mois à saisir, elles vont vous montrer que vous pouvez le faire sur à peu près tout. Tout pour vous, vous voyez, tout à l'intérieur de vous. Ok,
la force, ce que vous maîtrisez, ce que vous pouvez utiliser en abondance parce que c'est une de vos forces et on vous encourage ici à l'utiliser, la reine de coupe. Ok. En fait, les amis Verseau, ah ben, vous avez des énergies féminines incroyables ici. Hein. Regardez, j'ai que 3 femmes représentées. Vous allez avoir une très belle réappropriation de votre yin ici pendant ce mois. En fait, si vous voulez, mes amis Verseau, j'ai l'impression que comprendre votre partie yin. Donc, je vous explique pour ceux qui ne connaissent pas la partie yin. La partie yin, c'est votre partie intérieure. C'est savoir qui vous êtes, savoir ce que vous aimez, savoir dialoguer avec vous-même, prendre soin de votre part intérieure. Et ça va aussi avec le mental, évidemment. C'est quand vous prenez soin de soi, quand vous prenez soin de vous, quand vous allez chez le psy, quand vous décidez de méditer, quand vous décidez de faire des rituels. C'est votre partie yin. C'est écouter, ressentir, être connecté avec vous-même d'abord pour ensuite pouvoir être et interagir avec l'extérieur et créer des choses. Ici, pour moi, ça fait un bon moment que vous faites des allers-retours et que vous avez quand même compris. Vous avez détecté pour ce mois de juillet, là, à l'heure actuelle, que votre mental ici, il n'est pas du tout en adéquation avec votre yin et il a trop pris le dessus et il fait trop la fête en fait. Il a trop cru que c'était la fête celui-là. Donc vous allez le remettre au diapason et c'est là que vous allez créer votre puissance. Mais au diapason gentiment, hein, venant de la partie yin. Donc dans un côté, comment dire, très doux, très en compréhension. Vous voyez ? Tout ce genre de choses. Ok. Le coup de pouce de l'univers, c'est vraiment très Verseau pour le coup, ce message. J'ai envie de dire. Non, c'est vraiment vous, quoi. C'est vous avec vous-même pour l'instant. L'extérieur, là, j'ai envie de vous dire, je crois qu'on verra après. Quel univers ? L'engagé. Bon, l'univers, il est tout à fait ok avec vous et il vous douche, il vous donne. Alors, l'univers, Dieu, vos anges, vos guides, en fonction de vos croyances, bien sûr. Ici, l'univers, vous, comme vous pouvez le voir, est engagé avec vous. C'est la carte, il s'appelle l'engagé, c'est le chariot si vous voulez. Le chariot, il faut savoir qu'il y a vous qui est représenté dessus, c'est le conducteur. Il y a les 2 chevaux, c'est le yin et le yang, d'accord ? Donc, votre partie intérieure et votre partie extérieure, les actions. C'est vous qui menez ces chevaux, mais juste par la pensée, ok ? Et l'univers, il est au-dessus. Vous le verrez si vous regardez la carte du chariot, la vraie carte du chariot, la carte du chariot du tarot de Marseille, c'est que l'univers est représenté au-dessus, qu'il le douche de guidance et d'information pour qu'il puisse justement croire en lui, croire en sa guidance et guider les 2 chevaux. Et bien l'univers, il est là. Voilà. Il vous rappelle que pendant ce mois de juillet, il est là. Donc il vous accompagne. Il vous accompagne, il vous donne de la guidance, il vous donne pas mal de choses et il est très engagé dans ce chemin parce que j'ai l'impression qu'on vous attend. Donc il y a un engagement de la part des énergies, de vos guides, bref, de votre entourage là, pour avancer dessus. Donc je pense que vous allez avoir de l'aide, même concrètement, hein, réellement, physiquement, on va vous mettre beaucoup d'aide en fait, hein, matériellement, pardon, dans la matière, dans la 3D. On va vous mettre de l'aide. Vraiment, des choses où vous pouvez vraiment avancer là et assez rapidement parce que j'ai l'impression qu'on vous attend. Ça fait un moment que vous devriez y être. Donc, il y a vraiment des choses qu'on va vous mettre sur votre chemin pour vous accompagner, pour vous mettre sur la bonne route. Ok, donc en plus, vous êtes accompagné, c'est génial. Le challenge, le défi, le 5 d'épée. On va éviter de tout gâcher. Hein, on va éviter de tout gâcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous avez un fabuleux mois vraiment de réajustement. Quand je dis de réajustement, c'est parce qu'on vous attend, les amis Verseau. Il y a un step supérieur que vous devez passer avec la puissance. Ça fait un bon moment, on vous attend. Et là, on vous dit ne gâchez pas tout. Et c'est comment vous pouvez tout gâcher, c'est en restant en conflit avec ce que vous faites et ce que vous agissez auparavant ou ce que vous nourrissez dans votre esprit qui vous complaît dans des choses que vous ne faites pas ou que vous n'osez pas changer, ou que vous n'osez pas bouger. Imaginons. Je vais prendre un exemple comme ça. Vous êtes quelqu'un qui n'arrivait pas à être méthodique, donc qui est bordélique, quoi. D'accord. Vous vous sentez appelé à avoir besoin, depuis des mois, d'ordre, de choses. Vous voyez que quand vous êtes par exemple, quand vous êtes dans des endroits ou chez des gens, ou des bureaux où c'est super bien rangé, vous êtes bien, vous le sentez, vous dites « Ah, j'aimerais vraiment beaucoup être là-dessus, etc. » Et vous avez commencé un peu à faire de l'ordre dans certaines choses, mais vous voyez bien que vous êtes bordélique, que ça perdure et qu'il va falloir structurer. Et en fait, si vous n'y arrivez pas jusqu'à présent, c'est parce que vous entretenez la pensée de
Mais j'y arriverai jamais parce que c'est ma nature, je suis bordélique, on m'a toujours dit que j'étais comme ça et je suis comme ça et je pourrais rien y faire. Là, ici, vous avez la possibilité de mettre en place des choses et naturellement de retirer cette fausse croyance de « je suis forcément bordélique et ça ne changera jamais ». Si vous restez en conflit et que vous continuez à nourrir ça, à nourrir cette pensée, en fait, le mois de juillet, il va vous servir à rien et vous loupez le coche. Ça suffit. Il y a des pensées, il y a des conflits ici. Parce que ça devient des conflits, en fait. Ça devient des conflits mentaux. Et ici, on vous dit stop avec ça. Parce que là, il y a une réalité, il y a des choses qui veulent vraiment s'engager, il y a des choses qui veulent vraiment se faire. Et pour ça, il faut libérer votre mental qui, aujourd'hui, vous maintient des croyances, des manières de penser, des manières de voir les choses complètement bloquées. Ok ? Donc, go with the flow. Si vous pensez que c'est possible, on arrête. Regardez tout ce qui est en croyances habituelles qui viennent direct, vous voyez, en automatisme comme ça. Parce que si vous restez là-dedans, malheureusement, vous avez loupé le coche. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ok ? Allez. Dites-moi déjà en commentaire comment ça résonne pour vous, les amis Verseau. Et nous, on va aller voir tout de suite le pro. Nous avons la magicienne. Ouais. Dis donc. Alors ici on vous parle vraiment, alors soit ça vous parle de vous par rapport à votre travail et votre proximité, c'est-à-dire je m'entends, si vous êtes salarié par exemple, si vous êtes dans un, si vous êtes salarié par exemple, vous avez un rapport avec votre travail, avec vous-même qui a une certaine proximité, dans le sens où ça peut faire quelques années déjà que vous le faites ou pas même récemment, mais c'est vous avec vous-même, votre engagement il est quotidien, évidemment que vous avez vos collègues, évidemment que vous travaillez dans une structure, ça peut être une structure familiale, c'est possible, ou en tous les cas petite, mais dans tous les cas il y a une espèce d'engagement avec vous-même chaque jour, vous voyez, vous êtes d'accord de choisir, de travailler, de faire ce travail chaque jour. On va parler de cette sphère-là. Pour ceux qui ont une entreprise, c'est pareil, on parle de ça, on parle de votre entreprise à vous, d'accord ? Dans tous les cas ici, on vous dit que ici pour moi, il y a quelque chose que vous avez commencé au mois de février en termes d'un chemin qui a commencé à s'ouvrir au niveau professionnel. Où depuis février, vous êtes en train de guérir des parts de vous qui arrivaient à aujourd'hui, à ce mois, pour que dans votre mental, vous libériez des choses qui étaient contre le fait de croire que vous aviez toutes les capacités pour être qui vous voulez être. Le magicien, c'est la carte du battleur. Ça veut dire qu'il a conscience de toutes ses capacités. Vous savez, sur la table, il a tout. Là, on le voit, il a le denier, il a les épées, il a les coupes et il a le bâton. Ça veut dire qu'il a conscience qu'il est les 4 séries du tarot. Donc, c'est-à-dire qu'il a les capacités émotionnelles, qu'il a les capacités mentales, qu'il a les capacités d'action et qu'il a les capacités, la sécurité matérielle et financière. Depuis février, pour moi, vous êtes en train d'acquérir tout ça. Donc, vous avez dû sûrement vous taper des petites choses pas très sympathiques au niveau du professionnel, mais vous avez eu aussi de belles choses pour arriver à ce mois de juillet. Ce mois de juillet qui vous rappelle et qui vient libérer votre mental des croyances limitantes et ramener à la guérison. Parce que pour moi, depuis février, vous avez entamé une guérison importante où là, ça y est, vous êtes réapproprié votre estime de vous. Donc le fait que vous avez conscience que vous pouvez tout réaliser aujourd'hui et que vous avez guéri les choses, pour ça il faut libérer le mental. Et pour libérer le mental, c'est à vous d'agir, c'est vous. Les efforts, c'est les mois derniers. Depuis février, tous les efforts que vous mettez aujourd'hui peuvent être vraiment libérés pendant ce mois de juillet. Et là, attention. Là, attention au niveau professionnel, vous redémarrez. Là, il y a un cycle qui redémarre au niveau professionnel qui est d'une puissance incroyable. Et on termine les dernières pensées mentales qui viennent vous bloquer. Donc j'en sais rien moi. Par exemple, vous dites tout le temps bon bah ça je vais le faire la semaine prochaine, ça je vais le faire à partir de lundi, et à chaque fois vous arrivez à la fin de la semaine et c'est pas fait. Il y a quelque chose qui bloque dans tout ça. Et pourtant vous avez les capacités de le faire. Et là on vous dit allez, on vire tout ça. Vous n'avez pas fait tout ce travail pour maintenir des pensées limitantes et un mental limitant, alors que aujourd'hui vous avez la possibilité d'être aligné avec votre puissance intérieure et réaliser tout ce que vous voulez au niveau du professionnel et commencer ce nouveau démarrage. On repense à mon histoire de tout à l'heure, de bordélique, de choses comme ça. D'accord ? Allez, c'est un très beau message, hein, mes amis Verseau. On y va pour le relationnel sentimental. Encore les épées. Non mais les amis, vous êtes en train de me faire un cycle de modification totale, voire un reset complet de votre manière de voir la vie.
de voir les autres, de vous percevoir vous-même, de percevoir vos relations. C'est incroyable. Alors, je vois plusieurs choses pour le relationnel sentimental. Alors, si vous pouvez être en couple, vous pouvez être célibataire avec une personne dans le cœur, ça peut être au niveau de vos amis. Ici, pour moi, alors pour certains, très clairement, effectivement, il y a un renouveau qui se fait avec quelqu'un qui est déjà dans votre vie, avec qui je pense que vous étiez en conflit, ou en tous les cas, il y avait un moment où il y a eu du conflit. De toute façon, il y a eu du conflit à un moment ou à un autre. Et ici, on vous dit que là, au mois de juillet, c'est la possibilité vraiment de partir sur un nouveau démarrage. Pourquoi? Parce que ici, on va réellement dire vraiment ce qu'on pense. Vraiment, on va vraiment se dire les choses plutôt qu'être blessant et méchant dans nos comportements ou dans nos non-dits. Ici, il y a des choses qui vont ressortir pour justement aller vers la réconciliation et aller sur un nouveau cycle ensemble. Donc ça, c'est clair et net. Si vous êtes là-dedans, si vous avez des conflits avec quelqu'un, il y a vraiment la possibilité de faire ça pendant ce mois de juillet. Ensuite, qu'est-ce qui se passe en dehors du conflit? Ici, pour moi, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui se libère. Au niveau de... En fait, vous allez réussir à reconnaître quelque chose à l'intérieur de vous. Pour moi, pendant ce mois de juillet, les amis Verseaux, vous allez connecter à quelque chose. C'est la reine de coupe, c'est la reine d'épée ici qui nous le dit. C'est un peu un lien avec le pro aussi quand même. Mais vous allez reconnecter à quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on reconnecte à quelque chose, à l'intérieur de soi, on reconnaît une part de soi que l'on peut du coup mettre en lumière. C'est le fameux shadow work, les amis. Mettre en lumière, et une fois qu'on a mis en lumière cette part de nous, eh ben on peut la rayonner. Et vous vous souvenez, je pense que vous le savez, je le dis toujours, quand les gens sont jaloux de vous, quand il y a des jalousies, quand il y a des médisances, c'est parce que les gens voient avant vous une part de vous que vous-même vous ne reconnaissez pas et en ont peur. Et ici, pour moi, grâce à ce que vous allez découvrir, vous allez pouvoir justement vous libérer d'une dynamique, d'une énergie que vous attiriez, qui relevait de la méchanceté, de la rivalité, de la jalousie, bref. Pour moi, vous allez libérer ça parce que justement vous y reconnectez, donc vous n'avez plus besoin d'effet miroir pour le comprendre et pour le conscientiser. Il y a vraiment une très très belle réconciliation avec vous-même qui va vous rapprocher de quelqu'un, qui va vous rapprocher des autres, des bonnes personnes pour vous, évidemment pas des dynamiques qui étaient maintenues de jalousie, de négativité, bien au contraire. Ça va les libérer pour que vous puissiez soit faire de la place pour des nouvelles personnes, soit justement reconnecter encore plus proche à certaines autres personnes parce que vous acceptez cette part de vous. Et ces personnes-là, ben en fait, vous n'avez plus qu'à être encore plus proche d'elles parce que forcément, elles vont connecter à cette part de vous, donc vous leur laissez la possibilité aussi d'être plus proche de vous. Vous voyez ? Waouh, c'est très très beau, hein, mes amis Verseaux. Votre guidance est très perché, quand même. Hein. C'est très intérieur, c'est très... Ça va haut. Déjà que quand je commence à bailler comme ça, c'est... Ouais, il y a du level, là. On est sur un mois de juillet transformateur, mais c'est vrai qu'on commence beaucoup par de l'intériorité, beaucoup par des choses. Il va falloir être patient pour le voir dans la matière. C'est sûr que on n'est pas sur des trucs comme ça, ok? Mais... il y a matériellement, à la fin du mois de juillet, il y a des choses qui sont là quand même. Mais c'est vrai que ça vous demande, vous, d'abord, de vous transformer. Ok? Donc, elle est un peu perchée, quoi. Ok. Vie intérieure, vie spirituelle. Oui. Bah oui. Oui. Bon, je termine en répétant un petit peu ce qu'on a vu avant. Qu'est-ce qui se passe pendant ce mois? Il se passe que vous êtes en train de travailler vos structures et vos fondations. Le Big Boss, c'est l'empereur. Ici, vous avez besoin de reprendre sécurité, de reprendre votre sécurité intérieure et surtout de revoir vos fondations. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça qui vous fatigue. C'est ça qui vous amène sur les rotules. Là, on l'a vu depuis février. Parce que, en fait, tout vous encourage depuis des mois et des mois à revoir vos fondations. Parce que c'est là-dessus que vous êtes fatigué. Et vos fondations, c'est effectivement ce que vous nourrissez dans votre tête, ce que vous nourrissez au quotidien. Puisque ce que vous nourrissez dans votre tête, forcément, se matérialise extérieurement dans ce que vous faites chaque jour. Ok? Donc ici, ce qui vous fatigue aussi, c'est justement de maintenir certaines choses. C'est quoi? C'est le rejet, la blessure du rejet. Alors, comment ça peut se matérialiser? Comment on me le montre en tous les cas? Excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. On me montre dans le fait de rejeter des parts de soi, de rejeter ce qui est bon pour soi, au profit de ces pensées qui n'ont plus lieu d'être et de ces carcans et de ces croyances. Et c'est ça en fait, c'est le fait de se rejeter soi et de rejeter les désirs de son cœur ici. Et là, pendant ce mois de juillet, pour moi, vous allez vraiment
reconnecter à votre chakra du cœur en faisant tout le travail de restructuration et d'espace pour pouvoir justement nourrir votre cœur et l'écouter et accéder à votre puissance quand vous allez libérer votre mental. Du coup, après, vous serez plus fatigué. Bah oui, forcément. Ok? C'est très beau, c'est un très très beau message. Je sais que c'est perché, hein. J'espère que vous m'aurez suivi, que ça vous parlera, ça va aider le plus grand nombre évidemment. Mais bon, c'est le message que j'ai les amis. Le conseil pour le mois de juillet, nous avons le maléfique. Ouais. C'est l'énergie du diable. Les amis Verseau, j'ai envie de vous dire une chose parce que c'était déjà suffisamment perché. Et là, ça va partir dans tous les sens avec la carte du diable en conseil. Ce que j'ai envie de vous dire moi ici, c'est que si jamais vous ne faites rien dans le sens, vous ne faites rien déjà pour vous accompagner dans vos énergies. C'est-à-dire, par exemple, aller voir un thérapeute, aller vous accompagner de pierre, faire des rituels, prendre soin de vos énergies, aller voir de l'hypnose, des choses comme ça. Vous voyez, faire des choses pour vous accompagner au quotidien dans votre intériorité. Ici, ce serait le moment de le faire pendant ce mois de juillet, de faire quelque chose dans ce sens. Ça va vous aider, vraiment. Ok ? Voilà les amis, le message que j'avais. Et dis donc, c'est pas de tout repos, hein. C'est pas de tout repos. Vous me dites comment ça résonne pour vous dans la matière, en commentaire si vous en avez envie. Si vous revenez courant du mois aussi, dites-moi ce qu'il en est et où vous en êtes. Et puis, moi, je passe à la suite. Avez-vous une question, mes amis Verseau? Si c'est le cas, c'est le moment de la formuler ou de penser fort à votre sujet. Et on va aller voir tout de suite quels sont les messages pour vous. Les réponses des anges pour nos amis Verseau. S'il vous plaît, par rapport à leurs questions. Ah, on vous dit qu'il y a des choses qui se préparent dans un avenir rapproché. Dans les prochaines semaines, ah ouais, on vous confirme vraiment, vraiment, vraiment que c'est là, quoi. Et des relations profitables. Ouais. Ok, par rapport à votre question, on vous dit qu'effectivement, il y a des rencontres que vous n'avez pas encore faites, que peut-être vous désirez fort, fort, fort par rapport à votre sujet. C'est tout à fait possible. Ou bien que... j'en sais rien moi, peut-être vous vous dites oh, mais si je rencontrais cette personne, j'aurais l'occasion de faire ceci et ça pourra m'ouvrir cette porte-là ou quoi. Vous voyez, ici, les relations profitables, ce sont des personnes, ce sont des personnes, ouais. Des personnes qui sont mises sur votre chemin et qui peuvent vraiment changer votre cours de votre vie. Je vous donne des exemples, par exemple, vous savez, c'est souvent ces stars qui ont été découvertes par telle personne dans la rue parce qu'elle est en train de faire un spectacle, machin, machin. Vous voyez, c'est exactement ce type de choses, tu vois. Donc, ça peut être votre rencontre amoureuse, une rencontre professionnelle, que sais-je, par rapport à votre question ici. Des fois, on ne le voit pas, hein, c'est des cadeaux déguisés. Par exemple, vous rencontrez un thérapeute et vous imaginez pas que c'est grâce à ce thérapeute que vous allez enclencher un travail et qui va vous faire changer votre vie, par exemple, professionnelle du tout au tout. Vous voyez, ce genre de choses. Ok ? En tous les cas, j'ai 2 fois le fait que dans un avenir approché, dans les prochaines semaines, c'est que vraiment, c'est soon, soon, soon. Ok ? Allez, on va aller voir le message pour vous accompagner de l'oracle de la présence angélique. C'est parti. Gratitude. Aujourd'hui, je cultive la gratitude. Je suis reconnaissant ou reconnaissante de tout ce que j'ai maintenant. Tout le matériel, tout ce que j'ai vécu dans le cœur, toute ma richesse intérieure, toute mon énergie vitale. Je cultive la compassion et je me connecte à ma sensibilité profonde. Je me rappelle que je suis ici pour partager et que cela contribue à mon épanouissement. Et on va terminer par votre prière. Allez, c'est parti. Hop, elle est là. Pour être dans la joie, mes guides spirituels, je demande humblement à vivre dans la joie, à ressentir de la joie simple, infantile et profonde. Aidez-moi à cultiver la joie dans tous les domaines de ma vie et à en prendre soin. Aidez-moi à porter un autre regard sur mon quotidien afin de retrouver la joie de vivre, d'aimer, de rire et d'être. Gratitude. Affirmation, je suis dans la joie et je ressens de la joie dans tout mon être. Et voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera de l'aide, des messages, de l'inspiration pour créer votre vie sur ce mois de juillet 2024 les amis. Bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le. N'hésitez pas, soyez généreux sur ce côté-là. C'est très important et ça m'aide énormément. Donc, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça résonne pour vous dans la matière et me dire comment ça résonne pour vous, en commentaire. C'était ça que je voulais vous dire. N'hésitez pas non plus
Si vous souhaitez, bien entendu, à partager cette vidéo, si ça peut aider quelqu'un d'autre aussi, puis à partager sur vos réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a qui le font tout le temps, donc merci du fond du cœur. Et puis, n'hésitez pas aussi, même si vous n'avez pas envie de me dire comment ça résonne, enfin, comment ça se passe dans votre vie, ce que je peux comprendre, on n'a pas toujours envie d'étaler sa vie sur YouTube, c'est tout à fait OK. Vous mettez juste un petit bonjour, un petit emoji, un petit cœur, ça me fait toujours très plaisir. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Que je vous souhaite un merveilleux mois, que je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour les amis. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.